bonjour à tous, bienvenue ici dans cette table ronde autour de l'IA et d'oublier dans l'IA. Je m'appelle Camilo Rodriguez et je suis le fondateur d'une société, je ne fais pas partie d'Artefact, ça s'appelle les Machine Learning Lab. Je fais trois choses. Je forme à l'IA, je conseille en IA et puis je fais des IA aussi, je fais des intelligences artificielles, chose que les gens ils s'ouvrent les yeux, les gens ils ne savent pas qu'on peut faire des intelligences artificielles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle tous de ChatGPT. Cette année, depuis l'année dernière, ChatGPT, c'est omniprésent dans les médias. Moi, dans les discours, je forme à l'IA depuis plusieurs années déjà. Avant, l'IA, c'était Terminator. Aujourd'hui, l'IA, c'est ChatGPT. Tout le monde me dit, je suis expert en IA parce que j'ai un compte chez ChatGPT et je l'utilise. Et du coup, en fait, ce que moi, j'aimerais bien remettre un peu les choses en perspective. ChatGPT, c'est une IA. C'est une IA très, 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 très fort. C'est l'état de l'art de ce qui fait en génération de textes. Mais c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire que moi, l'intelligence artificielle, il y a plein de définitions. On ne va pas rentrer dans qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle parce que c'est un débat. Je commence mes formations avec ça. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Et on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas une seule définition d'IA. Il y a autant de définitions que des personnes qui enseignent l'IA. On va donner une définition qui fâche personne. C'est les logiciels qui imitent l'intelligence. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ça reste aussi assez abstrait. Mais voilà, ça, je les vois un peu plus dans les détails dans les cours. Les machine learning, par contre, ça fait partie de l'IA. Ce sont des machines un peu plus modernes d'intelligence artificielle. C'est pas toute l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, mais les machine learning, c'est l'état de l'art de l'intelligence artificielle. Et ce sont des logiciels qu'on construit avec des données. Ce sont des logiciels qu'on construit avec des données. Et ces données, elles peuvent être de type structuré ou non structuré. Structuré, pensez en Excel. C'est simple. Les données structurées, c'est un Excel. Tout ce qui a des colonnes et des fils. Données non structurées, ce sont les images, les vidéos, les sons, les documents. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les données non structurées. Du coup, vous voyez que ChatGPT, il se positionne ici. ChatGPT, c'est l'application d'intelligence artificielle la plus à la mode en ce moment, qui s'intéresse au texte. Les domaines des textes, ça s'appelle les NLP. En anglais, c'est Natural Language Processing, traitement naturel du langage en français. Mais ce n'est pas que ça. Il y a la computer vision. Donc, je pense que d'autres personnes vont parler computer vision plus tard. C'est tous les domaines du machine learning qui s'intéressent aux images, que ce soit générer des images, que ce soit les analyser. Il y a le traitement du signal. C'est tout ce qui s'intéresse au son, aux fréquences, à l'audio, à la voix. Et puis, il y a les machine learning un peu plus classiques qu'on oublie parce que c'est un peu plus boring, c'est moins ennuyeux. Mais ça date d'il y a très, très longtemps. C'est les machine learning qu'on fait avec des données structurées. Et là, ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a des algorithmes de régression. La régression, ça répond à la question il faudrait donner un taux de crédit de combien à une personne? Quelle est la probabilité qu'une personne elle paye ou elle ne paye pas? Tout ça, c'est combien? C'est la régression. La classification, c'est plutôt est-ce que c'est une chose, c'est autre chose? Est-ce que c'est un bon payeur, c'est un mauvais payeur? C'est un bon candidat, c'est un mauvais candidat? Des systèmes de recommandation comme c'est utilisé par Netflix, Amazon et compagnie, les clustering, etc., etc. Il y a plein de techniques. Alors, je voulais remettre ça en perspective avant de parler des billets. Parce que moi, la meilleure façon de parler des billets, c'est avec un exemple concret. Là, je vais vous montrer un exemple de régression. Et pour vous donner un peu un exemple à quoi ça ressemble, imaginons, je vous ai dit, je fais des logiciels d'IA. Imaginons qu'il y a un cabinet de conseil, des RH, qui vient me voir, un cabinet de chasseurs de tête, qui va me dire, Monsieur Rodriguez, on aimerait bien que vous nous fassiez une IA qui soit capable d'envoyer des offres, des salaires à des candidats dans la data. Parce qu'on aimerait bien embaucher, mais aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on peut automatiser ça? Est-ce qu'on peut calculer en fonction du pays, de l'expérience, du titre, quel est le salaire de la personne? Du coup, je peux dire, oui, on va faire ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger ces datasets d'un site web qui s'appelle Kaggle. Kaggle, c'est un site web, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web avec plein de ressources plein de ressources pour les data scientists, pour les gens qui s'intéressent à la data. Alors, si vous voyez ces datasets, il a quoi? Il a des colonnes très intéressantes. Du coup, il y a l'année où la personne elle a été embauchée. Il y a les niveaux d'expérience que la personne est là. Si la personne elle est en full-time ou en mid-time. Les titres de la personne, du coup, c'est Big Data Engineer, Production Data Analyst, Data Scientist, etc. On a les salaires en dollars. Là où la personne elle habite, du coup, c'est la personne, où est le pays de résidence de la personne, combien de temps il a de télétravail, les sièges de l'entreprise et les situés où, et l'entreprise, elle est grande, petite ou moyenne. Et puis, en dernière colonne, que j'ai rajoutée pour l'exemple d'aujourd'hui, qui va nous servir beaucoup, c'est
le sexe de la personne. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Du coup, en machine learning, quand on entraîne des algorithmes de machine learning, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on prend la donnée et on la split. On prend une partie pour entraîner les modèles, une autre partie pour tester. Ça s'appelle train, test. Et du coup, ici, ce n'est pas du tout différent. C'est ce que je vais faire. Du coup, vous voyez, moi, j'ai combien de données? J'ai 600 données. Du coup, tout simplement, ce que je vais faire, c'est vraiment une bonne pratique en machine learning. Pas tout le monde le fait. Mais je copie ça et je vais aller dans un autre onglet. Alors, évidemment, avec les mêmes colonnes, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et là, je vais coller mes données ici, mes données de tests. Comme ça, j'ai un onglet train, un onglet test. Alors, les gens ne savent pas, mais on peut faire du machine learning avec Google Sheets. Pour ça, j'ai installé une petite application que je vous invite à utiliser. Je l'utilise dans mes cours, qui s'appelle Simple ML for Sheets. Elle est gratuite, elle est open source, et elle ne garde pas vos données confidentielles. C'est une extension pour Google Sheets, que vous pouvez installer, qui vous permet de faire des tâches de machine learning. Je l'utilise beaucoup, encore une fois, dans mes cours. Et pour l'utiliser, elle apparaît ici dans les extensions. Vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle Simple ML for Sheets, et je peux la démarrer. Du coup, j'ai cliqué Start. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entraîner un modèle de machine learning, de régression, capable de prédire les salaires d'une personne dans la data en fonction de ses caractéristiques, de ses variables, de où est-ce qu'il habite, quel est son titre, est-ce que l'entreprise qu'il embauche elle est grande, elle est petite, etc. Du coup, c'est ça l'exercice que je vais faire. Je vais entraîner un modèle de machine learning sur ça. Du coup, là, il va ouvrir tout à l'heure une petite fenêtre à droite. Et une fois que l'algorithme il sera entraîné, je vais aller sur test et je vais aller faire des tests avec cet algorithme, ces modèles de machine learning. Du coup, vous voyez, pendant que ça chauffe, les machine learning, là, dans ces cas, il a vocation à être ni plus ni moins qu'une calculatrice. C'est une calculatrice, en fait, des salaires. Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de machine learning, on parle vraiment de ChatGPT. Mais c'est, encore une fois, ChatGPT, c'est de loin, c'est une des intelligences artificielles et ce n'est pas la seule intelligence artificielle. Du coup, ça prend un tout petit peu court d'exécution. Je vais relancer la fenêtre, je vais relancer la chose. On va voir si ça aide. Du coup, je suis là, extension, Simple ML for Sheets, Start. On va voir si ça va un peu plus vite. Du coup, ce que je vais faire encore une fois, c'est que je vais prendre toute cette colonne-là. Elles vont servir à prédire celle-ci, que c'est les salaires en dollars. Je peux faire plein de choses. Du coup, les tâches qui m'intéressent, c'est pas tout ça, c'est train a model et make a prediction. C'est les deux tâches qui m'intéressent. Du coup, je vais faire ce qu'on appelle train a model et je vais l'appeler prédicteur des salaires, tout simplement. Prédicteur des salaires. Du coup, c'est une intelligence artificielle, mais elle ne sait pas quelle est la colonne que j'ai envie d'entraîner. Du coup, moi, évidemment, de toute évidence, c'est salaire en dollars ce qui m'intéresse. Là, c'est intéressant, c'est quelles sont les colonnes que je vais prendre en considération. Alors, de toute évidence, salaire en dollars, c'est rayé, parce que c'est celle-là que je veux calculer. Du coup, elle ne me laisse pas la faire. On va la laisser. Et là, il y a des options avancées. C'est les modèles de machine learning qu'on va utiliser. Bon, ça, c'est un peu plus avancé. C'est pour les gens qui s'intéressent vraiment au machine learning. Et celui-là, il va utiliser ce qu'on appelle un gradient boosted trees, mais il y a aussi les random forest, les decision trees, il y en a d'autres algorithmes. On ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, ce que c'est hors sujet. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner. Alors là, pendant que ça mouline, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre ces 589 exemples des salaires, avec les 10 features qui vont avec. Quand on parle des features, ça veut dire les variables qui vont avec. Et il est en train de voir quelles sont les relations. Il est en train de faire ce qu'on appelle une régression. Une régression capable de calculer les salaires de quelqu'un. Il a fini, il me dit, j'ai fini, normalement, c'est rapide. Entraîner un modèle de machine learning avec 500 données, c'est relativement faible, mais du coup, c'est tant mieux, c'est magnifique. Là, je vais aller sur la partie test, et du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur la partie make predictions. Vous voyez comme c'est facile d'entraîner un modèle de machine learning et de l'utiliser avec Google Sheets. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire, fais des prédictions. J'ai fait la démo plusieurs fois, vous voyez. Je prends les derniers modèles qui ont été entraînés. Et là, je peux predict. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rajouter une colonne ici à droite, avec les salaires prédits de la personne. Et on va voir, là, c'est les vrais salaires, et on va voir à quel point ça se trompe. Alors, cette extension, elle est faite par des Américains. Et du coup, ils ne prennent pas en compte
les conditions régionales, c'est-à-dire que les décimaux, ils les font avec des points. C'est un petit bug que j'ai remarqué. C'est absolument pas grave, on va les corriger à la main parce que je suis perfectionniste. Du coup, on va changer ça. Et là, vous voyez que là, c'est les salaires, les vrais salaires de la personne. Là, c'est les salaires prédits. Et du coup, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit? Sur certains, on va les mettre un peu plus, on va les mettre en bleu. Sur certains, là, c'était 60 000. On a proposé 91 000. Du coup, on s'est trompé des 30 000. On donne 30 000 de plus. Alors, c'est normal. Dans les modèles de machine learning, il y a de l'erreur. Dans son régression, dans tout modèle de machine learning, il y a de l'erreur. Après, l'enjeu, c'est faire un modèle de machine learning qui ait le moins d'erreurs possible, qui soit les moins loin de la réalité. Pour cette personne-là, qu'on proposait un salaire de 192 000 $, on lui propose 168 000. Du coup, vous voyez que ça sert à ça d'entraîner un modèle de machine learning. Alors, pour calculer, évidemment, là, je les vois pendant les cours, mais pour calculer l'erreur moyenne de ça, en fait, il faut faire la différence entre ça, prendre sa valeur absolue, parce que sinon, on aura des différences positives et négatives, et faire la moyenne de tout ça. Mais alors, on va faire ça c'est hors sujet pour aujourd'hui. Ce que j'aimerais bien faire, parce que là, faire des tests avec des données de tests, c'est pas si impressionnant. Finalement, vous vous dites, bon, moi, ce qui serait sympa, c'est de faire des tests avec une donnée inventée toute pièce. Et on peut le faire. Du coup, on va dire que pour la personne, une nouvelle personne, la personne 607, on va dire, on aimerait bien savoir, moi, je suis femme dans la data, et on est en 2024. Je voudrais trouver un boulot dans la data. Combien je peux gagner? On va dire que je démarre dans la data. Du coup, je veux dire que c'est mon salaire, mon truc, c'est entry level. On va mettre ENT. Je vais vous chercher un boulot full time. Full time. Je vais chercher un boulot en tant que data scientist. Du coup, on va copier ça tel qu'il est. Alors, cette colonne-là, évidemment, c'est celle qu'on va calculer. On n'a pas besoin de la mettre. Alors, moi, j'habite où? J'habite en France, on va dire. Je vais faire du télétravail. Allez, on va dire 50% de télétravail. La boîte qui m'embauche, on va dire c'est une boîte américaine, française. On va dire une boîte américaine. Les Américains, ils sont de l'argent. Donc, on va dire une boîte américaine. Une grande boîte américaine, on va dire c'est une grande boîte. Une grande boîte américaine qui m'embauche en tant que data scientist. Et je suis femme. Du coup, je peux tourner encore une fois ça pour qu'il réutilise des modèles et qu'il vienne me calculer cette colonne-là. Et on va voir combien une femme, dans ces conditions-là, elle mérite comme salaire. Du coup, là, il me dit, alors, encore une fois, le problème, c'est qu'il y a les points. Il les fait, je vais zoomer pour voir si vous voyez bien. Mais là, vous voyez que c'est 57 000 $, ce qui est plutôt pas mal. C'est pour une personne qui démarre dans la data, 50% de télétravail, c'est plutôt pas mal comme salaire. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais alors là, il y a mon frère, parce que je suis femme, et il y a mon frère qui me dit, moi aussi, je démarre dans la data. Moi, j'ai les mêmes âges que toi, j'aimerais bien me lancer dans la data. Et du coup, je vais faire exactement la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça et on va les coller ici. Et la seule chose que fait, c'est que moi, je suis un homme. Du coup, là, on va effacer ces deux colonnes, mais rappelez-vous, c'est 57 000. Et on va voir combien ça me donne. Du coup, voilà, un homme, les mêmes conditions, combien il peut gagner dans la data. Du coup, un homme, aux mêmes conditions, pour la même boîte, avec absolument tout, il va gagner 88 000 $. Alors, quand j'ai fait cet exemple, les hommes, ils rigolent, les femmes, ils rigolent un peu moins. Et c'est pas très drôle. C'est de toute évidence, c'est un algorithme sexiste. C'est une IA sexiste. Alors, pourquoi c'est sexiste? Pourquoi? Je sais que c'est une table ronde dans laquelle je parle, mais j'aimerais que quelqu'un me dise pourquoi est-ce que ça donne ça. Oui. Alors, c'est tout à fait ça. C'est parce que la donnée, elle est juste une représentation de la réalité. Et dans la réalité, en fait, je remettrai ça à 100%. Vous voyez, les femmes, je vais faire quelque chose ici. Je vais faire les salaires en dollars et je vais trier du plus petit au plus grand. Et on va voir que vous voyez, là, vous voyez KDF dans les petits salaires. KDF, il y a un homme de temps en temps, mais vous voyez que des femmes dans les petits salaires. Que des femmes, que des femmes, que des femmes. Et puis, à partir des 70 000, vous voyez commencer à avoir des hommes. Alors, certes, il y a peut-être une femme de temps en temps, mais vous voyez, c'est marqué. Les hommes, ils gagnent plus. Et les hommes sont vraiment plus payés. Alors, on peut dire, ça, c'est la vérité. Ça, c'est tout à fait la vérité, en fait. C'est que les hommes, ils gagnent plus que les femmes dans la data. Alors, la question, est-ce qu'on est obligé
de faire un algorithme qui est basé sur des données biaisées. On est d'accord, la société, elle est biaisée. Il y a un biais, c'est injuste. Alors maintenant, est-ce qu'on est obligé de reproduire ces injustices avec des algorithmes? Non, pas forcément. On est là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour ça. Alors, intuitivement, j'aimerais bien que quelqu'un dans la salle me dise qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les mêmes outils que j'ai montrés pour pallier à ces besoins. Oui. Là, je sais que c'est un exemple, dans l'absolu, là, la classe genre n'apporte rien. Vous pouvez juste supprimer la classe. Alors, une chose, c'est la supprimer. C'est une des techniques pour éviter les biais. Une autre, c'est pas de la supprimer, mais tout simplement dire on va faire un nouveau prédicteur de salaire. On va l'appeler non sexiste. Et du coup, en fait, dans les colonnes, je ne l'efface pas, mais tout simplement, je ne la prends pas en considération. Vous voyez? Je ne sélecte pas. Et du coup, on va réentraîner un modèle, on ne va rien changer. On va juste entraîner un modèle des machine learning, des régressions qui est non sexiste. Et je n'ai pas pris en considération la femme. Alors maintenant, je n'ai pas pris en considération le fait que ce soit homme ou que ce soit femme. On va les laisser entraîner. Là, maintenant, elle me dit qu'il y a 9 features dans l'entraînement. Avant, il y en avait 10. Maintenant, il y en a 9. Et maintenant, je vais faire des tests. Alors, vous voyez, l'homme et la femme, avant, c'était 57, 88. On va voir ce que ça donne comme résultat. Maintenant. Alors, normalement, si je prends celui-là, si je prends le... Parce que là, j'ai déjà entraîné, du coup, là, je vais faire des prédictions. Et du coup, je peux prendre les sexistes ou les non-sexistes. Et du coup, on va voir. Rappelez-vous, c'est 57 versus 88. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes, ça va baisser, peut-être. Les femmes, ça va monter, peut-être. On va voir. Du coup, ça va venir écraser. Hein. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça va venir écraser ces valeurs. On va voir ce que ça donne. Et on va regarder. Les femmes, elles gagnent plus. Mais, petit problème pour nous, les hommes, ils gagnent moins. Alors vous, les femmes, vous êtes contents parce que vous dites c'est juste. Finalement, le fait d'être homme, ça a donné une surévaluation au truc. Les hommes, ils vont dire mais attention, mais du coup, si on fait un algorithme comme ça et qu'on envoie des choses comme ça, peut-être qu'on est moins compétitif. Du coup, pour ça, le fait d'ignorer une colonne, c'est une des techniques. Ça s'appelle la la réduction des dimensionnalités. C'est réduire les dimensions, les variables qu'il y a dans l'algorithme. C'est une des techniques. Ce n'est pas la seule. Mes collègues, tout à l'heure, ils vont vous parler de techniques un peu plus avancées parce que là, c'est vraiment une technique avec cet outil. C'est la seule chose que je peux faire. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement, en fait, si j'efface la colonne, ça va monter pour les femmes et ça descend pour les hommes. Et surtout, si ce sont des hommes dans la data, est-ce qu'ils vont avoir envie de faire ça? Ils ont étudié ça. Est-ce qu'ils vont avoir envie de faire ça? Je ne suis pas sûr. Et ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes dans l'équipe qu'on va faire ça. Par contre, comme je vous expliquais, mes collègues tout à l'heure, je pense qu'ils vont parler des algorithmes, des méthodes un peu plus complexes pour pallier à ces problèmes-là. Alors, ces problèmes de biais dans la data, il est partout. Je vous expliquais, il est dans la donnée structurée. Il est dans la donnée structurée, comme ici, mais il est aussi dans tout. Alors, moi, j'ai un petit logiciel, j'ai un truc, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Midjourney. J'ai un abonnement de Midjourney, c'est une intelligence artificielle capable de générer des images. Je m'en sers souvent dans mes cours. Je m'en sers pour mes présentations. Et du coup, regardez ce qui se passe si je tape. Là, c'est un exemple que j'ai fait hier. J'ai tapé CEO, tout simplement. J'ai tapé CEO. Regardez ce que ça me donne. Des hommes blancs dans la trentaine, puissants, avec une cravate. Pourquoi pas? Femme et secrétaire. Je ne dis pas woman secretary, je dis tout simplement secrétaire. Et regardez ce que ça donne. Une femme avec des lunettes, avec une cravate derrière son bureau. Du coup, vous voyez qu'en fait, la donnée, elle est tout simplement biaisée, mais ce n'est pas la faute des Midjourney, c'est la faute de la donnée, mais aussi, évidemment, il y a la responsabilité des gens qui ont construit ces algorithmes. Si moi, je tape, je ne sais pas si sur Google, parce que Google, il s'essaye beaucoup de combattre ça, mais si je tape, PDG, en français, on va voir, et si je tape image, on va voir ce que ça donne. Non, CEO plutôt. Alors, normalement, j'ai fait l'exercice hier et il y a des femmes qui apparaissent. Du coup, Google, il est assez inclusif, il s'attaque à ce type de choses. Et on va voir si je tape secretary. Voilà, ça reste quand même beaucoup de femmes. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la donnée, elle est comme ça, mais ce n'est pas parce qu'elle est comme ça qu'on est obligé de faire des algorithmes qui sont biaisés. Après, il ne faut pas tomber non plus dans des situations ridicules. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. La semaine dernière, c'est vraiment d'actualité, Google avait sorti une intelligence artificielle qui s'appelle Gemini, qui était capable de générer des images.
Et du coup, ils sont tellement engagés dans l'inclusivité et dans le fait de ne pas avoir de biais qu'ils sont arrivés à des conclusions qui sont un peu, je dirais, naïfs ou un peu ridicules. Vous tapiez « Fais-moi une image d'un soldat allemand dans la Deuxième Guerre mondiale » et bien, c'était une femme noire ou un asiatique ou un mexicain habillé en nazi. Et du coup, ça, c'est pas possible. Donc, c'est fais-moi une photo d'un viking dans les années 1200. Bah, toujours un mexicain habillé en viking, un oriental, et ça, c'est pas possible. Et du coup, je pense que la donnée, elle est biaisée. Il faut pas effacer la colonne, il faut pas ignorer les problèmes. Il faut pas tomber non plus dans les ridicules de se dire que les nazis, c'était des noirs et c'était des asiatiques. C'est pas non plus ça. Quelque part au milieu. Alors pour ça, je laisserai peut-être la parole aux chercheurs qui s'intéressent vraiment à ça, parce que là, je suis simple ingénieur, consultant, formateur. Je n'ai pas la réponse de qu'est-ce qu'il faut faire en termes de billets. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Ils vont avoir la parole, mais du coup, cette première partie, c'était déjà pour introduire les sujets, et que maintenant, quand vous parlez des algorithmes un peu plus sophistiqués des billets, que vous au moins compreniez de quoi on parle. Du coup, voilà, c'est un peu ça ce que je voulais faire. Je pense qu'à la fin, il y a un peu d'espace pour les questions-réponses. Moi, juste pour vous les remettre en contexte, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis formateur, consultant et développeur en intelligence artificielle. Je suis formateur avant tout. Du coup, moi, mon super pouvoir, c'est démocratiser ça avec des exemples, avec des cas, et que les gens le fassent, que les gens le touchent. Les gens ne savent pas que la data, que les machine learning, on peut les faire avec des outils no-code. Du coup, moi, j'enseigne l'IA, j'enseigne la data avec des outils no-code, parce que moi, je crois qu'on doit tous parler IA. Mon combat, c'est que les gens ils parlent IA, et qu'il sait ses langages, et que IA, c'est plus que ChatGPT. C'est bien ChatGPT, mais c'est pas parce qu'on a un compte ChatGPT qu'on connaît tous ces sujets, qu'on connaît tous ces trucs. Du coup, voilà, écoutez, j'ai fini ma présentation.